Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono de cette nouvelle année 2025. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux. Nous recevons aujourd'hui Aurélien Durand qui est chargé d'études à l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, on fait beaucoup référence dans le langage notamment médiatique des déserts médicaux. On parle d'accessibilité, notamment aux soins auprès des médecins. Déjà, donc vous êtes l'auteur d'une étude sur le sujet. Quand on parle d'accessibilité aux soins, déjà, comment on calcule cette accessibilité aux soins? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de déserts médicaux dans le débat public Ouais, bien sûr. actuellement, hein. Mhm. Ça traduit aussi une certaine inquiétude de la Ouais. population Mhm. à travers l'accessibilité aux soins et en particulier aux médecins généralistes. Donc c'est donc pour ça qu'à l'INSEE, on a réalisé une étude sur cette question de l'accessibilité aux médecins. Pour cela, on utilise en fait un indicateur qui a été créé par le ministère de la Santé et qui prend en compte pour les médecins généralistes à la fois la présence des médecins sur un territoire Ouais, ouais. et la possibilité d'y prendre un rendez-vous pour la population. Donc finalement, c'est ce ratio que vous calculez, enfin cette corrélation entre les deux. Selon votre étude, donc cette étude qui est parue il y a quelques semaines, en 2022, 15% de la population régionale, donc d'Auvergne-Rhône-Alpes, vit dans une commune sous-dotée en médecins généralistes, c'est plus 3,2%. Qu'est-ce qui explique cette baisse de l'offre médicale au final? Effectivement, il y a dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 15% de la population qui vit dans une commune sous-dotée en Oui. médecins généralistes, donc un habitant sur 7. Alors pour définir un petit peu, une commune sous-dotée, c'est une commune pour laquelle chaque habitant accède en moyenne à moins de 2,5 consultations par an et par habitant, donc c'est un nombre particulièrement faible. C'est quoi la moyenne nationale? Alors pour situer un peu, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 3,7 consultations D'accord. par an et par habitant. D'accord. C'est un chiffre qui est dans la moyenne nationale. Donc voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes est dans la moyenne. Et dans la moyenne, mais ça veut dire que les 2,5% de ces 2,5 consultations. Ouais, c'est ça. Les métropoles de la région sont moins dotées que les autres métropoles françaises. Oui. À quelle hauteur? Alors après, il faut relativiser aussi parce que dans l'étude, on dit que les métropoles sont quand même les territoires qui sont les mieux dotés de la région. Ouais. Il faut Oui, c'est vrai. savoir que l'accessibilité aux médecins généralistes, de manière générale, à l'échelle régionale, croît avec la densité. Donc plus on va vers l'urbain, plus on va en ville et plus l'accessibilité aux médecins généralistes sera bonne. À l'inverse, quand on va vers le rural, à la campagne, l'accessibilité aux médecins est plus compliquée. Alors après, oui, c'est vrai que les métropoles de la région ne sont pas les premières au niveau national. Il peut y avoir différentes explications à ça, hein. Peut-être l'attrait d'une ville à une autre qui est différent. Mais je pense surtout qu'il faut relativiser ce chiffre, car quand même, dans les différentes métropoles de la région, que ce soit Lyon, Grenoble, etc., globalement, l'accessibilité reste quand même assez bonne par rapport au reste du territoire. Vous le disiez en introduction, c'est qu'on parle dans le débat public beaucoup de déserts médicaux. Et quand on pense déserts médicaux, vous l'avez encore souligné dans votre étude, on pense ruralité, les campagnes. Ceci étant dit, on a l'impression aussi que les déserts médicaux, il y en a de plus en plus en milieu urbain. On regarde, on a chacun dans son quartier un médecin généraliste qui part à la retraite, qui n'est pas remplacé. Est-ce que aujourd'hui cette tendance, elle va se confirmer dans les années à venir justement? Exactement. Alors à l'avenir, en tout cas, il faut voir que les choses évoluent. Parce que si rien ne change, la situation actuelle va perdurer, Oui. voire même se détériorer, Oui. puisque dans les prochaines années, le manque en médecins généralistes devrait s'aggraver. Dans l'ensemble de la région, il y a quand même un nombre important de médecins généralistes qui sont âgés de 65 ans ou plus, et donc qui vont partir à la retraite bien sûr. dans les prochaines années, hein. Mhm. Donc il y a un fort enjeu vraiment de renouvellement autour de ces médecins âgés qui vont partir prochainement. Alors il y a quand même des pistes un peu plus positives quand même pour relativiser tout ça. Je pense en particulier à la fin du numerus clausus en 2021, qui a en fait été remplacé par le numerus apertus, exactement. Et ça, donc c'est une mesure qui devrait produire des effets, hein, on le sait, mais pas dans l'immédiat, parce que former un médecin, c'est long, ça prend du temps, Oui. une dizaine d'années, Oui. donc ça produira des effets, mais pas dans les prochaines Oui, années. puisque je regardais dans votre étude, près de 10 000 étudiants étaient formés chaque année. Ils seront 12 000 à la rentrée 2025, 16 000 en 2027. Ce que vous disiez, il faut à peu près 10 ans pour former un médecin généraliste. C'est-à-dire que ces effets vont être produits à partir de quand Concrètement, le numerus apertus a été mis en place en 2021. Ouais. Donc voilà, il faut compter quand même le temps de former ces nouveaux médecins, hein. Donc le nombre de médecins devrait commencer à augmenter à partir des années 2030.
mais pour voir vraiment des effets significatifs et une amélioration de la situation, ce ne sera pas avant 2035. Pas avant 2035. Et finalement, on en a un peu parlé, mais quelles sont les raisons qui expliquent que cette accessibilité aux soins auprès des médecins généralistes, elle se complique depuis une dizaine d'années? C'est vrai, hein, c'est vrai. Le nombre de consultations accessibles pour la population a tendance à baisser d'année en année. Notamment de 2015 à 2022, Oui. le nombre est passé de 3,9 à 3,7 Ouais. progressivement. On baisse un peu. Alors il y a plusieurs explications possibles à cette baisse. Tout d'abord, on constate une augmentation des besoins en soins de la population, ce qui se traduit en fait par deux choses. Tout d'abord, la population régionale augmente. Chaque année, on a un petit peu plus d'habitants que l'année précédente. Mhm. Et d'autre part, cette population vieillit Ouais. également. Donc les personnes âgées ont davantage de besoin d'aller chez le médecin qu'une personne de 30 ans, par exemple, hein, en moyenne, bien sûr. Le besoin de prise en charge également des maladies chroniques a bien progressé ces dernières années. Donc voilà, on a vraiment une augmentation des besoins en soins de la population d'une part, et d'autre part, on constate sur la même période une baisse de l'offre de soins, ce qui se traduit en fait par une baisse du nombre de médecins généralistes de l'ordre de 2,2% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes entre 2015 et 2022. Donc c'est vraiment en fait un double effet des besoins qui augmentent et de l'offre de soins qui Et diminue. l'offre de soins qui diminue. En tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin. Merci Aurélien Durand d'être venu sur ce plateau. Si vous voulez plus d'informations dans le détail, c'est évidemment sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup. Merci Au à revoir, vous. bonne journée.